Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie des guidances du mois de novembre 2022. Donc il me reste les poissons et les capricornes. J'ai déjà fait les lions et les cancers ce matin. Donc on va aller voir quel est le prochain signe qui va avoir sa guidance. Donc bienvenue à mes nouveaux abonnés, bienvenue dans la communauté du souffle d'un ange by Emily. Merci à toute la communauté aussi pour leur retour, leur like, leur bienveillance, leur partage qui permettent à la chaîne d'évoluer tout doucement mais sûrement, c'est ce que je dis toujours. Donc merci pour tout ça du fond du cœur. Allez, on prendra celle-ci. Ce sera les poissons. Donc bienvenue à vous mes amis poissons pour votre guidance du mois de novembre 2022. Donc les poissons, n'oubliez pas que ce sont des énergies qui restent générales, elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde, ça j'en suis consciente, c'est ok pour moi. Faites preuve de discernement lorsque je vous passe les messages. N'hésitez pas à transposer les énergies là où vous vous retrouvez vous dans la guidance au niveau énergétique. Allez consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des compléments d'informations à prendre, sachant que votre ascendant prendra le dessus à partir de la 40e année. Puis on est parti pour vous les poissons. Allez, pour le mois de novembre 2022. Allez, merci au guide de me donner des messages, ça a été rapide, dis donc. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de novembre. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Allez, pour les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire, planète en poisson. Encore une. Alors ici on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée ici qui nous parle d'un jeune homme de moins de 20 ans. Ça peut être vos enfants. Ça peut représenter aussi des projets. Ici pour vous les poissons, sur ce mois de novembre, on vous dit qu'il y a des nouvelles idées qui vont émerger. Sur ce mois de novembre, il va falloir faire preuve d'intelligence concernant ces projets. Il y a quelque chose qui a besoin d'être étudié différemment concernant ces projets et il y a le fait peut-être de revoir ici une manière de proposer un projet à quelqu'un ici dans le but de le faire évoluer. En tout cas, on vous dit que vous serez passionné sur ce mois de novembre. Il y a un message, une offre qui va vous être faite sur ce mois de novembre qui va vous challenger. Voilà, il y a un challenge, un message, une offre qui va vous être proposée sur ce mois de novembre, qui va attirer votre curiosité, qui va vous permettre de peut-être de vous reconnecter à votre côté créatif, ici les poissons, le côté artistique. Voilà. Alors notez bien vos idées, elles viennent jamais par hasard, hein, les idées c'est souvent nos guides qui nous les soufflent. Les poissons. Vous êtes un signe très intuitif les poissons, hein, ne l'oubliez pas. Les poissons, pour vous ici j'ai le 9 d'épée et le roi de denier. Donc le roi de denier qui nous parle d'investissement à long terme, voilà, de faire fructifier un projet professionnel dans le but de l'amener le plus loin possible. On vous dit peut-être que c'est ce roi de denier, donc roi de denier, alors on parle de vos finances, c'est quelqu'un qui a une grande capacité à gérer le monde des finances. Donc on peut me parler d'un banquier, on peut me parler d'administration qui est liée à l'argent, qui fait fructifier l'argent. Donc on est sur du signe de terre ici, hein. Taureau, Vierge, Capricorne. On nous parle d'un homme protecteur, généreux, quelqu'un qui a réussi financièrement grâce à son travail, grâce à sa grande volonté. On vous parle de rentrée d'argent concernant ce roi de denier. Est-ce que c'est ce roi de denier donc, qui fait rentrer de l'argent pour vous permettre de pouvoir faire aboutir un projet? Voilà, on vous dit enfin que sur ce mois de novembre, ce roi de denier va vous permettre de pouvoir enfin voir l'aboutissement de vos efforts. Voilà, on sent que vous y avez mis beaucoup d'énergie, que vous avez vraiment, vous y avez mis beaucoup de cœur. On vous parle peut-être de primes ici, de récompenses, de reconnaissance de la part peut-être d'un patron ici. Par rapport à des efforts que vous avez faits sur le domaine professionnel. On vous récompense par rapport à ça, par rapport à votre dextérité, le fait de pouvoir faire rentrer de l'argent, de la faire fructifier, de faire tourner une entreprise. En tout cas, moi j'ai ça. Alors le 9 d'épée ici, il nous parle d'angoisse, d'insomnie, de peur, de dépression, de désespoir, de se faire des films. Les poissons sur ce mois de novembre, alors ça parlera à certains poissons et pas à d'autres, hein. Vous êtes très angoissé ici par rapport à peut-être le fait d'accéder à un poste supérieur, ou peut-être que vous êtes dans l'attente de toucher une prime, ou vous attendez la reconnaissance de ce roi de denier concernant des efforts
que vous avez fait sur le plan professionnel, ou peut-être que vous êtes à votre compte et que vous avez peut-être du mal à voir l'aboutissement de votre travail. Et ça peut vous angoisser sur ce mois de novembre. Quoi qu'il en soit, moi avec ce roi de denier, je ne m'inquiète pas. Voilà, les poissons. Ouais, peut-être qu'il faut revoir pour certains un projet. Voilà, le reproposer, le remanier, le proposer à quelqu'un mais de manière différente. Ouais, le fait de remanier quelque chose, ça peut être ça aussi. Vous serez challengés sur ce mois de novembre, les poissons. Bon, on ne s'inquiète pas les poissons, on respire. D'accord? Peut-être que vous êtes en challenge avec quelqu'un, peut-être que vous êtes en compétition avec quelqu'un où il y a un challenge qui a été mis sur votre chemin au niveau professionnel et il y a le fait peut-être de devoir justement relever ce challenge. Mais pour moi, c'est vous qui le remportez, quoi, les poissons. C'est peut-être une offre, les offres de marché, vous voyez? Vous voyez, vous avez proposé vos services à quelqu'un et il y a le fait d'attendre que cette personne se positionne par rapport à ça. En tout cas, vous allez vous donner les moyens de pouvoir réussir ce challenge. Quoi qu'il en soit, je pense que il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Allez, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour ce mois de novembre. Non. Ouais, il y en a trop. Bon. Allez, les poissons, une carte à la fois, s'il vous plaît. Pour les poissons, sur le point de vue énergétique et émotionnel. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La rupture. Donc, la rupture qui nous parle de mettre fin à des situations ou mettre fin à des relations. Donc, ça peut être aussi rupture professionnelle, ça peut être des ruptures amoureuses, ça peut être la rupture avec des modes de pensée, ça peut être avec un passé, avec des schémas qui ne sont pas bons pour vous. On arrête quelque chose ici. C'est quelque chose qui vous détruit. Hein. Allez, qui vous rend triste, les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, novembre 2022. Alors, ça concerne votre travail ici. Ok, bon. Alors, les poissons, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a peut-être Pour moi, il y a une rupture sur le plan professionnel. Ou peut-être vous réfléchissez à la manière comment vous allez quitter votre entreprise. Il y a peut-être un mode de fonctionnement sur le plan du professionnel qu'il faut arrêter. Ou vous arrêtez une activité professionnelle, vous mettez fin à un contrat peut-être, et il y a le fait de se détacher du regard des gens ou de ce que les gens peuvent penser par rapport à ça. Peut-être que émotionnellement, au niveau de l'entreprise, vous n'êtes plus à votre place, et que là, vous réfléchissez dans la manière dont vous allez mettre fin à ce contrat. Il y a encore une fois le fait de ne pas faire attention au jugement qui pourrait tomber par rapport à cette décision. Peut-être que vous en pouvez plus dans l'entreprise là où vous êtes en ce moment, vous avez l'impression d'être jugé, il y a peut-être des mauvaises informations qui circulent sur vous, il y a peut-être des personnes qui font circuler des mauvaises informations sur vous, il y a peut-être de la calomnie, de la jalousie, et là vous en pouvez plus, je pense. Émotionnellement, ça commence à faire trop. Les poissons. Ouais. Allez, les poissons. Il y a encore cette sensation de ne pas faire attention à ce que les gens peuvent penser ou dire par rapport à votre compte sur le plan professionnel, par rapport à votre activité. Parce que c'est peut-être des personnes qui n'ont pas envie de vous voir réussir aussi. Bon. Alors, prochainement, ici, les poissons, vous pourriez être amenés à vivre un événement sur le plan professionnel qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort ici. Ouais, on vous dit que vous êtes arrivé, vous êtes chamboulé en ce moment dans une situation. Vous êtes arrivé à un changement important au niveau professionnel, vous êtes chamboulé par rapport à ça. Ça concerne la problématique que vous rencontrez en ce moment. On vous dit qu'il y a une nouvelle perspective qui arrive pour vous, des nouvelles personnes. Il y a un tournant. Vous êtes arrivé à un tournant sur le point de vue professionnel, mais encore une fois, il y a question de ne pas de faire abstraction à ce que les gens peuvent penser ou dire. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Allez, pour les poissons, sur la rupture, on a quoi ici? Pour les poissons.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Passage à l'action. Bon, vous passez à l'action sur ce début du mois de novembre, les poissons, concernant cette rupture professionnelle. On vous dit qu'il n'y a que vous qui puissiez mettre l'action par rapport à ça, il n'y a personne qui le fera à votre place. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de pousser votre patron à vous licencier ou à mettre fin à votre contrat, sauf que pour le coup, l'action, elle doit venir de vous. Ouais. Peut-être que vous subissez une situation au niveau professionnel en entendant que l'entreprise mette fin à votre contrat également. Allez, les poissons, c'est peut-être ça qui vous empêche de penser. C'est peut-être le regard des gens, en fait, de ce que les gens vont dire. Le fait d'avoir coupé votre contrat de travail qui vous empêche de passer à l'action aujourd'hui. Vous avez peut-être peur d'être jugé, ou qu'on vous calomnie, ou qu'on vous jaloux, je ne sais pas. Il y a cette énergie-là, en tout cas, les poissons. Alors, sur le travail et l'entreprise, qu'est-ce qu'on a ici? La famille proche. Ok. Alors, c'est peut-être une entreprise familiale hein, avec qui vous coupez. Peut-être que vous quittez votre entreprise pour créer votre propre activité auto-entrepreneur avec quelqu'un de votre famille. Ouais. Je pense que c'est votre famille qui va vous aider à... Alors, est-ce que c'est votre famille qui vous empêche de passer à l'action aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que c'est votre famille ou votre patron? Décidément, je vais y arriver. Ou est-ce que c'est vous qui vous mettez un frein par rapport à cette rupture parce que vous avez peur que soit votre patron vous juge ou les personnes autour de vous voilà, se mettent à parler ou à raconter X ou Y situation vous concernant, ou est-ce que votre famille n'approuve pas ici n'approuve pas vos agissements et votre mode de pensée par rapport à l'entreprise? Ouais. Alors pour les poissons, ouais, l'année en cours. Ok, d'accord. Ouais, pour moi, ça se fait cette année. Hein. Au niveau de la rupture, alors soit c'est une rupture conventionnelle, vous trouvez un accord avec votre patron, sans vous soucier de ce que les gens disent, parce que vous êtes arrivé à un tournant de votre vie où vous n'en pouvez plus, et tout ce qui vous vivez sur le plan émotionnel par rapport à cette entreprise, vous êtes arrivé au bout du bout. Soit vous avez envie de quitter avec un travail, mais encore une fois, il y a cette notion de famille ou du regard des gens qui vous empêche de passer à l'action par rapport à ça. Ok. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ouais, retombée positive. Ok, bon. On vous dit que malgré ça, vous y allez, pour moi. Vous passez à l'action concernant cette rupture professionnelle et on vous dit qu'il y aura des retombées positives par rapport à ça sur le plan de vue, sur le point de vue familial et sur le point de vue émotionnel. Ouais. Ouais. Allez, pour les poissons, on va recouvrir pourquoi la carte du jugement est de l'année en cours ici pour les poissons. Hein, du coup, vous êtes arrivé à la croisée des chemins. Ouais, c'est ça. Vous êtes arrivé à un tournant de votre vie où là, c'est... Je pense que peu importe ce que dira votre famille ou ce que les autres pourront penser, je pense que vous allez passer au-dessus de ça et vous allez mettre un terme ici à quelque chose sur le plan professionnel. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a un impact émotionnel et énergétique, ça a créé un froid dans votre famille, parce que il y a des tensions par rapport à ça au niveau de votre famille. Ouais, c'est possible. Et on me dit que ce que vous mettrez en place sur ce mois de novembre, les poissons, ça aura des retombées positives. Dans le sens où vous pourrez attirer de nouvelles synchronicités, vous pourrez attirer à vous ce que vous désirez en fait. Vous avez cette capacité de pouvoir d'attraction ici, hein, les poissons. Alors sur le jugement, l'année en cours et la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons? Le pardon. Ok, bon. Il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon ici, sur ce mois de novembre, au niveau de la famille et des proches. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Ça vous a obligé à mettre fin à un certain peut-être comportement ou à un certain schéma toxique qui vous a empoisonné l'existence, les poissons. Il y a un pardon que vous devez accorder à une personne par rapport à des jugements ou à des calomnies qu'elle aurait pu faire circuler, ou c'est vous qui demandez pardon à une personne. On vous dit qu'il y a des retombées positives par rapport à ça. Donc les poissons, c'est nickel hein, pour ce mois de novembre. Ouais. On vous dit que les choix que vous ferez, les actions que vous porterez sur ce mois de novembre, ils seront couronnés de succès. Donc pardonnez-vous, d'accord? Peut-être que vous êtes
Alors, dans un premier temps, peut-être que votre famille n'acquiescera pas vos décisions, votre jugement ou toutes vos actions, mais il y aura un pardon. Pour moi, voilà, sur le début du mois de novembre, voire quinzaine du mois de novembre, il pourrait y avoir des petits conflits, mais pour moi, ça se résolve sur fin novembre, et on me dit que vous serez couronné de succès. Voilà. Alors, est-ce que c'est votre famille qui s'excuse parce qu'elle a peut-être pas cru en vous, elle a peut-être pas cru en votre succès, et aujourd'hui, il y a le fait d'avoir fait le travail par rapport à ça, d'avoir quand même continué, de ne pas vous avoir arrêté, et vous êtes récompensé par rapport à ça. Bon. N'hésitez pas à me dire les poissons. Ouais, est-ce que c'est vous qui devez pardonner une personne parce que vous n'avez pas cru en elle, parce que vous n'avez pas cru en lui? Je vous ai dit, remettez selon votre contexte. On va aller voir avec l'oracle des enchanteurs. Pour vous, mes amis poissons. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de novembre 2022. Alors, on vous parle de foi ici. On vous demande d'avoir confiance. Il y a aussi le fait de lâcher prise concernant une situation. Ouais, essayez de vous reconnecter en nature ici. Allez marcher, allez respirer le grand air frais, allez en forêt, allez à la mer. Il y a le fait de faire confiance à vos guides. Les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ouais, j'ai une femme ici. Donc on vous invite à vous reconnecter à votre féminin sacré, qui représente la douceur. Soyez dans l'accueil. Peut-être que vous prenez moins soin de vous en ce moment, les poissons, que vous avez laissé tomber un petit peu votre part féminine. Il y a le fait de pouvoir se reconnecter à ça sur ce mois de novembre. Alors il pourrait y avoir encore une fois des émotions en dents de scie. Alors on est sur une pleine lune en taureau sur ce mois de novembre, je crois que c'est le 8. Donc soyez bien ancrés, hein. D'accord, soyez bien ancrés. Soyez dans l'accueil de vos émotions. Alors il peut y avoir une blessure d'abandon et de rejet qui remonte sur ce mois de novembre. Ouais. Soyez dans l'accueil de vos émotions. Ouais. Il y a cette question de mettre un peu de douceur ici. Quand vous parlez de vous, quand vous parlez des autres. Allez, les poissons. Alors, il y a des communications ici. Il y a des communications, il y a des échanges, il y a des tours de table, il y a des nouvelles que vous recevez de la part d'une femme, où il y a le fait de dire les choses à une femme ou pour une femme ici. On vous demande d'avoir confiance en vous concernant cette situation. Ça peut concerner des abandons. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Allez, pour les poissons. J'ai encore cette énergie de magicien ici. Voilà, vous avez la capacité de pouvoir maîtriser cette situation. Vous avez la capacité de pouvoir transformer une situation avec Merlin. Attention à votre imagination qui pourrait vous perdre ici. Les poissons. Ouais. C'est peut-être à ça qu'il faut faire attention sur ce mois de novembre. Alors, on peut me parler de communication, de retour de communication, d'échange concernant l'énergétique. Merlin représente aussi les magiciens, mais c'est aussi l'énergétique. Ça peut être les maîtres Reiki, ça peut être les soins énergétiques. Vous voyez, tout ce qui se rapporte, les soins du corps et de l'esprit. Ouais, on peut avoir des énergies de magicien ici. Ouais. Vous avez la capacité de pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Que ce soit par la parole, ou peut-être que vous avez le pouvoir de manifestation. Donc faites attention dans la manière dont vous communiquez. Parce que ce que vous dites, ça peut se mettre dans la matière. Donc on fait attention ici les poissons. Mettez un peu plus de douceur dans votre manière de communiquer ici. Les poissons. Allez. C'est peut-être ça qu'il faut lâcher. Un mode de communication ou un mode de pensée qui n'est pas bon pour vous. Allez, les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? L'accomplissement, la conclusion, l'aboutissement, la finalité. Encore une fois, on vous parle de fin ici. Vous fermez une page de votre livre ici. Vous écrivez la dernière page de votre livre, la dernière page d'un passé aussi qu'il faut laisser derrière vous. Les poissons. Alors, on peut me parler d'études de dossier, ici pour certains, d'avoir confiance dans l'étude d'un dossier ici.
Vous êtes peut-être dans l'attente d'études concernant peut-être une demande de crédit ou l'aboutissement de vos projets. Alors ça peut être lié au métier, tout ce qui est les soins du corps, la beauté, vous voyez, tout ce qui est lié au féminin sacré, ça peut être les coiffeurs, ça peut être la manucure, les instituts de beauté, la mode, vous voyez. Ça peut être aussi les métiers liés à l'art, ça peut être les métiers liés à l'énergétique, ça peut être les métiers de télécommunication. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pourquoi la femme? Pourquoi Esmeralda pour les poissons? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ouais, j'ai la victoire par rapport à l'étude de ce dossier. Voilà, vous aurez la victoire par rapport à des communications. Encore une fois, il va falloir lâcher prise. Peut-être que vous bloquez d'énergie par rapport à l'étude d'un dossier ici, sur des projets. Voilà, vous avez du mal à voir la finalité, le bout du bout, en fait, par rapport à des projets, parce que vous ne voulez pas lâcher prise. On vous dit que il faut avoir confiance. Faites-vous confiance. Allez, les poissons. J'ai un grand oui. Ok, dans les communications. J'ai un grand oui. Alors, ça peut être encore, c'est ce que je vous disais, au métier de la beauté. Hein. Tout ce qui touche à l'esthétisme, tout ce qui touche alors aux énergies. Il y a une mise en lumière par rapport à ça. De communiquer clairement avec une femme ou pour une femme concernant ses projets. Allez, les poissons. Pourquoi l'énergie de Merlin ici pour les poissons? Allez, pourquoi l'énergie de Merlin? Moi, j'ai un grand oui, hein, donc il n'y a même pas... il y a des mises en lumière qui vont être faites. Ça concerne votre travail. Bon. Les poissons. Moi, j'ai un homme ici. Il y a le fait de rééquilibrer son côté yin, son côté yang ici. Faire preuve d'autorité, faire preuve d'action, de continuer à faire preuve de courage, de force. On vous dit qu'au niveau du travail, il y a des mises en lumière qui vont être faites concernant une femme. Vous avez la victoire dessus. Ça peut vous concerner vous en tant qu'homme. Vous remettez selon vous, là où vous vous retrouvez. Hein. C'est soit vous cette femme, soit vous cet homme. Ça peut concerner aussi des projets de couple ici, hein, les poissons. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous saurez faire preuve d'autorité, vous saurez vous imposer au niveau du travail concernant des énergies. Vous avez cette capacité de pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Donc, il n'y a même pas besoin de se poser de questions, les poissons. Ok ? Moi, vous avez une grande victoire au bout des projets. Faites-vous confiance dans la situation. Quoi que vous traversiez en ce moment. Peut-être que ça n'avance pas forcément au rythme que vous espériez, mais ça avance tout de même. Donc, comme je dis souvent, il vaut mieux avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour le mois de novembre. Allez, pour les poissons, alors j'ai des face à face ici, des rendez-vous, le fait d'aller rendre visite à quelqu'un qui peut être en prison ou quelqu'un qui peut être enfermé. Alors ça peut être le fait d'être en arrêt maladie, ça peut être aussi les hospitalisations avec la carte de l'enfermement. Ouais. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ne restez pas enfermés. Allez voir du monde. S'il y a des gens qui vous invitent, acceptez les invitations. Il va falloir communiquer, ne pas rester enfermés. Les poissons. Il y a des nouvelles que vous pourriez avoir. Des rendez-vous. Allez. Par rapport à une personne qui est enfermée ou qui est... Alors, la carte de la porte de la prison représente souvent les enfermements. Ça peut être en hôpital... pour des soins, ça peut être des hôpitaux de repos. Alors, j'aime pas dire hôpital psychiatrique parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Hôpital de repos. Ça peut être aussi le fait de subir un arrêt maladie ou un arrêt des problèmes de santé. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ouais. Alors, pour certains, vous pourriez avoir un rendez-vous ici pour des autorisations de sortie. Peut-être qu'on va vous donner l'autorisation de sortie par rapport à l'hôpital. Ça peut être le fait de pouvoir reprendre le travail également après un temps d'arrêt. Hein. Alors, on peut aussi obtenir des libérations, mais provisoires ici. Voilà, vous arrivez à obtenir des libérations au niveau peut-être emprisonnement, mais c'est provisoire. Voilà, c'est peut-être en attente de jugement. J'ai des communications par rapport à ça. On vous dit que c'est protégé, c'est guidé. N'hésitez pas à faire appel à vos guides sur ce mois de novembre.
Allez, pour les poissons. Alors, pour certains, on peut me parler d'hospitalisation. Alors, j'ai le chakra de la gorge ici. Je me demande s'il n'y a pas eu un retrait de thyroïde ou il n'y a pas eu une opération au niveau des amygdales ou des végétations. Peut-être qu'il y a de l'inquiétude par rapport à ça concernant peut-être un enfant qui doit subir une hospitalisation ou une intervention chirurgicale. Mais c'est protégé, c'est guidé. Donc on ne s'inquiète pas, les poissons, on respire. Alors pour les poissons, ouais, bon, bah c'est bien ce que je vous disais, hein. Ça concerne vos enfants. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous hospitaliers pour vos enfants. Ça va peut-être nécessiter une intervention chirurgicale. J'ai peut-être de l'inquiétude par rapport à ça, mais il y a le fait de communiquer et de ne pas rester enfermé. Voilà, cet enfant-là, il est protégé, donc on ne s'inquiète pas, les poissons. Allez, les poissons. Alors, on peut me parler de nouveaux projets avec la tétine qui c'est guidé, c'est protégé. Ça peut concerner les... soit pour entrer en... Alors, ça peut être pour être surveillant pénitentiaire également. Vous voyez? Ça peut être également... les métiers de communication qui est lié à l'occulte, parce que j'ai l'occulte qui ressort, et également aussi lié au métier de l'enfance. Donc, vous remettez vraiment selon votre contexte. Ouais, on peut me parler de public avec la carte de la carte 3, les face-à-face, les rendez-vous. Allez, les poissons. Alors, ça peut être aussi des demandes de droit de visite également, j'entends pour vous, hein. Allez, les poissons. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Ouais, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être des interventions chirurgicales. Moi, j'avais senti le chakra de la gorge, parce que j'ai la communication ici, j'avais mon chakra de la gorge, j'avais une sorte de boule ici. Alors, n'hésitez pas à me dire... Les poissons, en tout cas, il y a des communications qui arrivent par rapport à ça. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Vous mettez fin peut-être à des communications, la fin à des conflits. Alors peut-être la fin d'un emprisonnement ici, une libération provisoire en entendant le jugement pour certains, ça peut être ça aussi. Vous coupez peut-être un travail qui est peut-être lié au métier de télécommunication ou peut-être pour aller... ouais. Les métiers de télécommunication et pour vous diriger peut-être pour être surveillant pénitentiaire ici. Ouais. Allez, les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Pour ce mois de novembre. Alors, j'ai la victoire par rapport à ces rendez-vous. J'ai la victoire par rapport à des rendez-vous concernant peut-être vos enfants également. Ça peut être pour des suivis judiciaires. Donc... moi, j'ai la victoire par rapport à ça, les poissons. Pour certains, on me dit peut-être que vous subissez une retraite ici. Les poissons, peut-être que vous êtes à la retraite et vous vous sentez seul, vous vous ennuyez et peut-être qu'il y a des tâches ou des choses que vous faites de manière redondante et qui commencent à vous peser lourd. Il y a cette manière de trouver des occupations ici pour certains poissons. Ouais, ça peut être de la couture, du tricot, le fait d'aller voir ailleurs, de rencontrer du monde, de vous inscrire à des ateliers ou à des groupes de parole, vous voyez? Ouais. Alors ça peut être aussi par rapport à la perte d'un enfant également. Parce que j'ai l'enfant sur les guides et j'ai la coupure. Donc peut-être la perte d'un enfant, de ne pas vous enfermer par rapport à un deuil que vous n'arrivez pas à faire. On vous demande d'aller chercher de l'aide, voilà, essayez de communiquer, de vous inscrire à des groupes de parole par rapport à ça, de ne pas vous enfermer dans la tristesse, de ne pas rester dans la solitude et de voir du monde. Ouais, on vous dit que ça va vous aider ça. Ouais, les poissons. Allez, les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'homme. Donc on vous parle de mettre fin à des communications avec un homme ou pour un homme. J'ai une fin qui... Enfin, j'ai quelque chose qui s'arrête. Ou est-ce que c'est cet homme qui vous appelle qui met fin à quelque chose, qui met fin à un silence? Ouais, c'est possible. Hein. Quelqu'un qui est parti à l'hôpital ici, les poissons. J'ai quelqu'un qui sort de son silence ici. Ça peut être lié à des enfants. Bon. Allez, pour les poissons. Sur le ciseau, on a quoi? Ouais, il y a le fait de mettre une vérité à jour ici, j'entends pour vous. J'ai un enfant qui ici, pour ceux-là qui avaient perdu leur enfant, j'ai un enfant qui est passé de l'autre côté pour moi, qui est dans la lumière. Ouais. On vous
dit que pour certains, il y a des coupures, des ruptures de communication avec un homme parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Ouais. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre... vous avez besoin de votre paix aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un homme qui va sortir de son silence ou qui va vous demander de sortir de votre silence en fait pour pouvoir instaurer la paix. Ici, les poissons. J'ai un grand oui. Donc là, j'ai un grand oui par rapport à cet homme. Alors, est-ce que vous allez accepter ou pas? Ou est-ce que vous allez rester dans cet enfermement? Est-ce que vous allez garder les choses pour vous? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, les poissons. Ça va être très important. Concernant un homme ou pour un homme, oui ou non, entre les deux, mon cœur balance. Mais il y a le fait d'instaurer une paix ici. Alors, si c'est pas vous qui le faites, de toute façon, moi, j'ai un homme qui sort de son silence. Ouais. Ok. Alors pour certains au niveau professionnel j'ai des face à face, alors peut-être dans un premier temps j'ai eu un refus et après j'ai une acceptation, ça va vous permettre de laisser des choses derrière vous. Ça peut concerner les métiers de VRP, vous voyez le fait de démarchage, de démarcher des clients, de devoir choisir un panel de clients, vous voyez j'ai ça dans l'énergie. Ok. Ouf, ouais. Alors pour certains, on parle de retour au célibat. Peut-être de vous éloigner de personnes ou de choses toxiques avec la seringue, de schémas toxiques, de pensées toxiques, les poissons. Ouais, il y a quelque chose de soudain, d'imprévu qui arrive ici. Alors ça peut être des projets artistiques. Alors projet artistique pour certains, j'ai un grand oui après un non. Ça peut concerner les métiers du bâtiment, ça peut concerner les métiers liés tout ce qui touche aux peintres, aux créateurs, alors, créateurs de déco intérieure. Ça peut être les écrits, la musique, le chant. Tout ce qui touche à l'artistique pour un homme ici, sur ce mois de novembre. Il y a le fait peut-être de démarcher de la clientèle. Ouais, vous avez peut-être déposé votre offre de marché, ça a peut-être été refusé dans un premier temps, mais là j'ai un grand oui parce qu'il y a peut-être le fait de prendre du recul et de remanier un projet ici, d'y voir un peu plus clair ou d'alléger un projet pour les poissons. Ouais. Bon, j'ai des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous après une période où vous vous sentiez un peu coincé, vous n'arriviez pas à vous sortir de quelque chose. Les poissons, en tout cas moi j'ai quelqu'un qui sort de son silence. Ici pour ce mois de novembre, on vous demande de communiquer clairement sur ce que vous voulez ici, là, les poissons. Ça va être primordial pour ce mois de novembre. Bon. Il y avait beaucoup de messages pour les poissons. Je vous ai dit, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Allez, on va se dépêcher parce qu'on est déjà à 32 minutes. Allez, pour les poissons, sur le point de vue relationnel, amoureux. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, les choses avancent, les choses commencent à se débloquer. Là, on vous dit que vous allez pouvoir enfin voir vos fruits, récolter vos fruits de votre dur labeur sur le plan relationnel et affectif. Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Après une période où vous vous êtes senti bloqué. Alors, peut-être que encore sur ce milieu du mois de novembre, vous pourriez encore vous sentir bloqué. Mais là, on ne s'inquiète pas parce que moi, vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semé. Les choses vont se débloquer ici sur le point de vue relationnel et affectif. Ouais. Il y avait une forme de routine, je ressens sur le plan relationnel. Il y a un lien profond d'attachement ici. Alors, est-ce que vous récoltez le fruit de vos efforts sur le plan de vue relationnel et les choses se débloquent parce que vous étiez coincé dans un lien profond où vous n'arriviez pas à vous extirper, en fait. Il y a le fait d'être récompensé par rapport à ça, les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Besoin de prendre du recul sur la situation. Ouais. On vous dit qu'après une période de recul, les choses vont se débloquer. Vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de votre travail sur le point de vue relationnel affectif. Ça concerne votre maison, votre refuge. Il ne va pas falloir vous enfermer, les poissons. Alors ça peut concerner aussi des projets de déménagement en commun. Peut-être que vous avez du mal à vous sortir d'un labyrinthe ici sur le... Vous aviez du mal à vous détacher ici de votre maison peut-être d'un lien. Les poissons. Le penseur. Alors, c'est que vous aviez du mal à vous sortir quelqu'un de la tête ici.
Il y avait un lien profond qui vous reliait. Et là, sur ce mois de novembre, je pense que vous réussirez à vous sortir de ça. Allez, pour les poissons. Ouais, dans le but de de recréer un renouveau, un recommencement, un nouveau départ. Bon. Ok, on va aller voir avec l'améthyste Love. Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Alors, la famille ici. Besoin de prendre du recul sur la situation. Peut-être que j'avais une personne qui avait besoin de prendre du recul par rapport à sa famille. Là, on vous dit que les choses sont en train de se débloquer. Les poissons. Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. On a en face quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Ici. Allez, pour les poissons. Alors, on vous dit qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, les poissons. Il y a une page qui se tourne concernant la famille, concernant votre maison, un passé, un mode de pensée également, dans laquelle vous étiez enfermé. Ça peut être des pensées limitantes, des croyances limitantes. Ouais, c'est ça qui vous mettait en crise. Allez, pour les poissons. Ouais, pour certains, vous pourriez être encore en crise sur ce mois de novembre. Et il y a le besoin de se faire aider. Il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. Il y a peut-être un deuil que vous n'arrivez pas à vous sortir. Et il y a besoin de trouver comment se sortir de ça. Comment se sortir de cet état de pensée, ce mode de pensée, dans le but de venir recréer un renouveau sur le plan familial. Allez, les poissons. Ouais. J'ai encore une relation qui s'élève à un niveau supérieur. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à votre famille. Ouais. Il y a eu une période de rejet ici, pour les poissons. Vous vous êtes senti rejeté. Il y a le fait de tourner la page par rapport à ça, prendre de la hauteur, de laisser le passé au passé. Il y a eu une crise ici au niveau familial pour les poissons. Il y avait beaucoup d'instabilité. Ouais. Allez, pour les poissons. Il y a peut-être eu... vous avez peut-être été abandonné, vous avez perdu vos parents très tôt, les poissons. Il y a une blessure d'abandon très jeune qui... Ouais, avec laquelle vous avez mal et qui vous rend instable aujourd'hui. Ouais, vous êtes peut-être dans la dépendance affective en fait. Vous voulez vous voulez peut-être l'exclusivité, sauf que ça crée de la stabilité au niveau familial. Ouais. Alors, on vous parle de rencontres, de sorties, de ne pas rester enfermé. Les poissons. Il y a peut-être une date d'anniversaire ici qui arrive, qui est compliquée. Vous êtes protégés, vous êtes guidés ici sur ce mois de novembre. J'ai des énergies beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus détendues pour vous. Les poissons, sur ce mois de... Ouais, sur ce mois de novembre. Ouais, je vais recouvrir la crise et la stabilité ici. Pourquoi la crise et la stabilité pour les poissons? Allez, pourquoi la crise et la stabilité pour les poissons? Ouais, il y a un choix à faire ici. Ouais, ça concerne un homme rival ici, qui peut créer une instabilité au niveau familial. Alors peut-être que vous êtes en rivalité avec votre mari. Les poissons, c'est possible, hein. Peut-être que vous vous boudez. La relation, elle est en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Quoi qu'il arrive, quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez mutuellement. Ouais. Faites attention ici, les poissons, à ne pas aller jusqu'à la séparation. Hein. Cette blessure de rejet et d'abandon, elle peut mener à la séparation. Donc il va falloir prendre le temps de travailler dessus, sinon vous allez être encore dans des coupures de liens au niveau familial. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui... Alors, est-ce que c'est parce que vous faites circuler des mauvaises informations, les poissons? Ouais. Est-ce que vous faites circuler des mauvaises informations? Est-ce qu'il y a des personnes fausses autour de vous? Est-ce que vous subissez les médisances de la part d'une personne? Ouais, il y a le retour du passé ici. Oh, purée. Il y a une personne du passé qui pourrait, avec qui vous êtes séparés, les poissons, qui pourrait refaire surface sur ce mois de novembre. Ouais. On
On fait attention, ça peut être aussi la répétition de schémas toxiques ou de modes de pensée, les poissons. Bon. Allez. Bon, n'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit, ce qui crée votre déséquilibre au niveau émotionnel, ça peut être ça, pour certains poissons. Allez, on va clôturer votre tirage avec un message des anges gardiens ici, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de novembre. Alors, j'en ai 2. Détente. Tu as tout le temps qu'il faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains au-dessus de ton cœur. Autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix intérieure. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans ta vie, l'amour. Ange gardien, aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec le grand tout. Et avec la volonté divine, focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance les poissons, j'espère de tout cœur que celle-ci vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.